L'allocution de Vladimir Poutine à peine terminée, des missiles sont envoyés et les premières explosions retentissent en Ukraine. Cet aéroport militaire est bombardé et rayé de la carte. Sur les routes, les chars ukrainiens sont aussi attaqués. En quelques minutes, plusieurs villes importantes du pays sont visées. Kharkiv et Dnipro à l'est, mais aussi Kiev, la capitale, et Lviv, proche de la frontière avec la Pologne. Totalement encerclée par l'armée russe, l'Ukraine doit faire face à des attaques coordonnées, menées depuis la Biélorussie, la Crimée ou encore depuis des navires stationnés en mer d'Azov. La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires et sur nos gardes frontières et détachements frontaliers. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Au sol, l'armée russe progresse. Ces images montrent des troupes franchir un poste frontière. Les soldats russes sont notamment entrés à Mariupol et Kharkiv. Pour enrayer cette invasion, l'armée ukrainienne appelle le peuple à prendre les armes. Nous appelons tous ceux qui peuvent détenir des armes à la main à rejoindre les rangs de la défense. Contactez les centres territoriaux de recrutement. Obtenez une arme dès maintenant. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine lui poursuit sa communication offensive et appelle les soldats ukrainiens à désobéir. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte antipopulaire qui vole et harcèle son propre peuple. Ne suivez pas ses ordres criminels. Toute la matinée, les combats se sont intensifiés. L'armée russe a multiplié les attaques contre des sites militaires ukrainiens. Quelques heures après les premiers bombardements, le dialogue semble désormais impossible. Le président ukrainien a annoncé dans la matinée avoir rompu tout lien diplomatique avec la Russie.